commence quand tout est dit. Je laisse situer loin des amis, entre les remparts du non-dit, bien au-delà des faux sourires et des destins auxquels j'aspire. Alors, on retrouve Sandy Valiquette pour une première entrevue avec les producteurs, les artisans qui vont être ici au marché cet été, qui sont ici au marché cet été. Alors, Sandy Valiquette, bonjour. Bonjour, Catherine. Ça me fait très plaisir de te rencontrer. Ça fait quelques semaines qu'on a le plaisir de se côtoyer. Oui. C'est un grand plaisir pour moi. Tout de suite, quand je t'ai rencontrée, j'ai vu que tu étais une personne super créative, super lumineuse. En fait, Sandy Valiquette, comment te décrirais-tu comme artiste? Wow! Comme une artiste qui apprend à s'assumer, en fait, présentement. Là. Je suis nouvellement maman, puis on dirait que le rôle de maman m'a fait m'a demandé d'être pleinement qui je suis. Oui. Puis pleinement qui je suis, c'est en créant. C'est la création au quotidien. C'est ce qui me motive, à part mes enfants, à me lever le matin. Donc, oui. C'est aussi une façon de me redonner mon statut de femme, pas juste être une maman. Puis comme quel genre d'artiste, bien, je dirais, ça aussi je suis en train de l'assumer, là, mais je m'amuse à dire artiste généraliste parce qu'en fait, je touche à plein de choses. Oui. Puis je suis en train d'accepter que j'ai le droit de ne pas choisir une seule chose et j'ai le droit d'explorer puis d'avoir du plaisir à le faire dans plein de disciplines. Tout à fait. C'est ça, là, tu parles de plein de disciplines. Pour mettre nos auditeurs en contexte, quelles sont-elles, ces disciplines-là? Bien, en fait, à la base, enfant, il y avait la peinture à l'huile, la musique, puis le dessin. Au niveau universitaire, ça s'est en allé vers le cinéma, puis toujours à travers ça, la photo. La photo, le cinéma, bon... c'est comme dans la continuité de tout le reste. Puis là, ben, en ce moment, je découvre le papier. Donc, sur le papier, ben, je peux explorer autant au niveau du dessin, de la photo. Puis ben, là, j'ai découvert un nouveau truc. Ben, ça fait quelques années là, que j'expérimente à ce niveau-là, mais c'est la pyrogravure. Oui. Donc, ce qu'on fait habituellement sur le bois, ben là, je le fais sur le papier Saint-Gilles, en fait, plus spécifiquement. Ouais. Parce que ton kiosque, c'est un kiosque au marché qui est double, qui est à la fois le tien et qui donne une vitrine, une belle place à la papeterie Saint-Gilles. Une belle association, quoi. Oui. La papeterie puis son papier, en fait, c'est comme ma muse en ce moment. Ça fait déjà 4 ans, ça fait 4 ans que j'ai découvert ce papier-là, puis ça m'a fait accepter de faire le deuil de la peinture, puis des odeurs. La peinture à l'huile, ça sent très fort. Puis avec les enfants, je voulais pas je voulais pas mettre ça dans notre environnement. Tu comprends ça? Oui. Fait que ben, le papier m'a permis de découvrir la pyrogravure, en tout cas. Puis là, j'ai plus besoin de pinceau, j'ai plus besoin de produits chimiques pour nettoyer mes pinceaux, j'ai plus besoin de faire sécher mon œuvre. Je m'amuse aussi à travers ma pyrogravure à rajouter de la gouache. Puis aussi, j'ai mon petit côté, ça c'est mon petit côté trad, là, la papeterie Saint-Gilles, le papier. J'ai mon petit côté techno aussi, donc j'aime bien prendre mes œuvres puis les modifier sur l'ordinateur, les miniaturiser, les recolorer, les retravailler pour en faire soit des cartes de souhait, des pendentifs, des broches. C'est ça. Oui, j'ai eu le plaisir de voir comme toutes tes créations. C'est vraiment magnifique. On dirait comme des cascades de fées. C'est ça, tu démultiplies les images. Puis ton univers est quand même assez fantaisiste. Oui, fantaisiste. C'est vraiment quelque chose c'est la magie. D'une belle énergie positive. Oui. Ben, j'essaie. En fait, c'est le mandat que je me donne. On a comme besoin de se donner un mandat, je sais pas. Que ce soit clair, en tout cas. Faut que ce soit clair. Mais une entreprise a besoin de le faire. C'est une mission d'entreprise. Toi, tu as une mission d'artiste. Oui, voilà. Puis moi, ben, c'est un peu la lumière, la joie, la créativité aussi. Si je peux donner envie aux gens de eux-mêmes explorer, redevenir enfant, puis expérimenter, découvrir, ben, j'aurais fait ma job. C'est super, ça. Non, c'est magnifique. Ben, merci. La pyrogravure, comment tu fais techniquement? Parce que tu prends pas une allumette puis tu brûles le papier. Là, je veux dire, ça te prend des outils. C'est quoi tes outils? J'ai essayé dernièrement l'allumette, c'est vrai? Mais non, c'est pas une bonne idée. Mais oui, c'est un pyrograveur super simple qu'on trouve dans les quincailleries, en fait. Il existe des pyrograveurs plus complexes qui sont plus conçus pour travailler le bois, qui vont brûler beaucoup plus rapidement. Moi, j'aime bien le petit pyrograveur pas trop cher du Canadian Tire.
Bon, ouais, canadienne Non. tailleur. C'est Puis, cool. c'est ça, j'aime bien cet outil-là parce qu'il me permet d'aller plus doucement, plus lentement, de brûler des plus petites parties à la fois, puis de mieux contrôler mon feu. Ouais. Fait que c'est ça, c'est le seul outil dont j'ai besoin. Il y a différentes pointes. OK. Et C'est comme un crayon, C'est quoi. comme un crayon, Ouais. un crayon chaud. Oui. Ouais. Donc, C'est beau. je chauffe mon papier. Ouais. Puis, ça donne des couleurs, c'est ça, dorées. Il y a de la brillance au travers. Puis, je peux reproduire des trucs. Je peux quasiment faire de l'organique, si on veut. Là, Ouais. quand on est dans les arbres, les racines. Des couleurs ocre, terre. Oui, Ouais. limite Ouais. sépia, là, tu sais. Ouais. Ouais. Puis là, ben, si je peux faire du pouce pour parler de ce qui s'en vient, je sais pas, mais là, j'en suis à préparer mes étapes prochaines. Puis là, je veux essayer de faire des papiers végétaux à partir de légumes, à partir de planches. C'est Puis magnifique. toujours les brûler. Puis je veux essayer de faire aussi mes teintures végétales à partir de plantes. Puis le papier, est-ce que tu le ferais toi-même dans Oui. ta maison ou en Oui. collaboration, pas en Ah, collaboration ben, avec la peut-être, oui, papeterie? ben, c'est ça. On est toujours on travaille ensemble, on s'inspire mutuellement. Fait que la papeterie va toujours rester là. Le papier Saint-Gilles va toujours rester là. Oui, À la base. ici. Super. Ouais. Puis sinon, ce qu'on voit, il y a la pyrogravure, puis l'autre série d'objets ou de trucs que tu Oui. crées, qu'on voit, c'est beaucoup les photos faites avec des photos du jardin. Oui. Ben ça, c'est mon côté justement plus cinéma, photo que j'arrive à satisfaire à ce niveau-là. C'est qu'à partir au fur et à mesure que les fleurs sauvages ou que les fleurs du jardin, même tantôt les légumes, sortent, ben moi, je sors toujours de toute façon avec mon appareil photo, puis j'ai du plaisir dans mon jardin. Oui. Puis là, ben j'ai modifié ces photos-là pour en faire comme si on veut un peu des mandalas ou des nouvelles fleurs. En fait, c'est comme si je pouvais jouer avec Dame Nature. Là, Non, tout à fait. Ouais. Elles sont super Fait que ça- inspirantes aussi. Puis c'est vrai qu'on les regarde, puis on se sent comme calme. Ouais, On a ouais. l'impression de se promener dans ton jardin, mais nouveau genre, Ouais. kaléidoscope. Oui, exactement. Oui. Ouais. Puis c'est ça, je m'amusais, tu sais, je me disais, si on pouvait voir la vie qu'il y a au travers des fleurs, tu sais, ce qui fait pousser les fleurs, tu sais, probablement que ça pourrait ressembler à ça, tu sais. Ou, je sais pas, de regarder le jardin à travers les yeux d'une fée ou d'un lutin, tu sais. Je sais pas, je m'amusais à rajouter de la magie à ce qui est déjà magique, tu sais. Fait que bon. Ton expérience au marché public Oui. ici, bon, Oui. ça fait quelques semaines déjà Oui. que tu viens. Puis Oui. comment tu trouves ça? Est-ce que c'est beaucoup d'organisation? Est-ce que c'est beaucoup de travail en plus pour toi dans ta semaine de décider de venir au marché? Oui. Bien, c'est sûr. Oui, on y met beaucoup de temps, puis, tu sais, c'est une expérience en soi, là, en dehors de l'atelier. C'est le fun de voir les gens, d'avoir les réactions des gens par clair. rapport à ce qu'on fait, de voir ce qu'ils aiment. Puis, tu sais, moi, je me donne l'été aussi pour la vivre cette expérience-là, parce qu'en ce moment, c'est pas comme ça va être en août non plus. Non, tu c'est sais, ça, mais- ça évolue au fil ouais. de l'été, tout à fait. Oui, mais c'est le fun d'être avec les autres artisans, avec les producteurs, d'être tout mélangé. Tout le monde fait son affaire avec passion. Puis là, ben, on est là, puis on échange. Puis les gens viennent voir ça. C'est le fun. C'est un moment d'échange. Ah oui, puis vous avez le temps de parler un peu avec les autres producteurs. oui, un petit toujours peu. sympathique. Ouais. Parlant des autres producteurs et artisans, est-ce qu'il y en a un en particulier qui est comme ton coup de cœur? Ah, j'en ai plein. Ouais, c'est difficile, Oui, hein. j'aime bien Anne-Marie avec la laine mohair. Puis l'autre Anne-Marie avec le tissage. Mais j'avoue que mon coup de cœur de tous les marchés, de tous les salons, à chaque fois, tu sais, c'est vraiment les produits de Jean-François Lep. Oui. Je trouve ça extraordinaire. Ce qu'il fait, ben, c'est sûr que ça me touche, c'est la nature. Il prend la nature, puis il fait qui est déjà magnifique, puis il en fait quelque chose d'encore plus magnifique. Oui. Non, c'est ça. Jean-François. Jean-François qui est ébéniste, en fait, et Ébéniste. qui travaille Ouais. le bois. Oui. Alors, merci, Sandy Valiquette. On va avoir le plaisir de te retrouver au marché, ici à Baie-Saint-Paul, tous les dimanches, ou presque jusqu'à la fin de l'été. Oui, Merci. oui. Puis à la Malbaie aussi. Et à la Malbaie Oui. aussi. Bye-bye. Bye.